À travers cette intervention, Patrick Mouyaya explique avec précision la vraie bataille politique et diplomatique que mène Félix Tshisekedi pour la paix à l'est de la RDC. Ce n'est pas la présence du président Tshisekedi aujourd'hui, même si vous ne les portez pas, qui doit dépasser votre patriotisme pour le Congo. Au contraire, vous devez souhaiter que lui réussisse, parce que la tâche sera moins difficile pour vous si vous devez lui succéder demain, dans les contextes démocratiques dans lesquels nous sommes. C'est aussi cela aujourd'hui, les patriotismes dont on a besoin. Parce que nous, on ne va pas retomber dans une machine de propagande ou d'imposition, mais lorsque les récits il est compris, et je suis sûr que cet exercice contribuera à cette compréhension, les Congolais, où qu'ils se trouvent, contribueront à apporter les messages dans la phase de cette guerre cognitive où il y a cette invasion informationnelle de fausses vérités ou des vrais mensonges. Mais il est important que dans cela, c'est l'attitude des citoyens devant ces mensonges qui va déterminer si notre récit est entendu ou pas. Et notre récit, je termine par là, c'est un récit d'un pays qui a une vocation africaine de grandeur, un pays qui a une vocation à être les moteurs des développements, y compris pour ses pays voisins, mais un pays qui doit être guéri de la guerre et au plus vite. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Ça va peut-être prendre du temps parce que le mal a été fait pendant 30 ans, mais nous sommes sûrs que les objectifs que nous poursuivons, nous les atteindrons. Oui, justement, à ce sujet, oui, vous pouvez acclamer. À ce sujet, Monsieur le ministre, justement, comment, au sein du gouvernement, comment articule-t-on il y en a qui ne savent pas qu'on est à l'université. Avec un peu de patience, on va vous accorder la parole. Voilà. Donc, comment articule-t-on au sein du gouvernement ce récit qui soit à la fois réactif, crédible et capable de contrer le récit hostile, mais sans tomber dans la surenchère? Parce que telle est la question. Vous voyez les tensions autour de vous. Mais alors, vous posez une question qui est critique. Je suis porte-parole du gouvernement. Je suis, comme vous, journaliste. Je suis la dernière personne qui doit prendre la parole. Ça veut dire que lorsqu'un fait survient, je ne dois pas me laisser guider par la vitesse des réseaux sociaux. Parce que lorsque vous êtes guidé par la vitesse des réseaux sociaux, vous pouvez tomber dans les pièges. Je vous épargne l'exemple de la mort de Martin Bug annoncé par l'AFP en France. Vous êtes journaliste, vous le connaissez. Parce qu'il y a un besoin d'être à la page. C'est que nous faisons. Nous les faisons dans la forme comme dans le fond. Aujourd'hui, il faut nous outiller comme gouvernement pour être en mesure de faire face aux défis de la communication au XXIe siècle. Il y a peut-être 10-15 ans, vous avez vu que tous les pays du monde ont des médias d'actualité 24 heures sur 24. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens ne consomment plus l'information de la même manière. Nous allons y arriver, nous aussi à notre niveau, pour que régulièrement les gens puissent être abreuvés de la bonne information. Mais parce que vous êtes un gouvernement, vous devez être sûr que vous atteignez vos populations. Alors il faut aussi une stratégie qui s'adapte à l'évolution du monde, dans les réseaux sociaux. Donc,